Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, le bloc épée et bouclier connaît un engouement de fou furieux. On l'a vu récemment avec l'augmentation des prix des displays Evolution Céleste qui ont pris 20% l'espace de quelques jours. Malgré le fait qu'on retrouve du Star étincelante aujourd'hui dans certains coffrets disponibles en magasin, le prix des displays est aussi en train de monter et on avoisine bientôt les 300 €. Et je pense très clairement que c'est que le début et que même les séries très sous-cotées du bloc épée et bouclier vont prendre de la valeur. Et cet engouement soudain m'a donné envie de faire une vidéo à ce sujet. Donc aujourd'hui, on va prendre un petit peu toutes les séries du bloc épée et bouclier. On va regarder un petit peu leur potentiel, voir quelles sont les futures séries qui vont prendre de la valeur. Je vais essayer de pas trop parler d'argent, c'est vraiment pas le but aujourd'hui. On va pas faire de l'investissement. Vous le savez, je suis pas quelqu'un qui est friand et puis de toute façon, j'ai pas forcément les compétences là-dedans. Mais je vais quand même essayer de vous donner mon avis sur les séries du bloc épée et bouclier, pourquoi certaines sont très bien et d'autres sont vraiment claquées au sol. Et ça nous permettra aussi de replonger un petit peu en nostalgie, même si ça fait pas très longtemps, et redécouvrir certaines cartes qui sont tout simplement fabuleuses. Très important les amis, nous sommes bientôt à 10 000 abonnés, alors un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait vraiment plaisir. Je me saisis de mon smartphone et nous allons sur Pokécardex étudier un petit peu la première série épée et bouclier. Je vous propose de mettre des filtres et on va se focus uniquement sur holographique ultra rare et bien entendu secrète, c'est ce qui nous fait plaisir. Vous le savez, épée et bouclier a introduit une nouvelle rareté, les cartes V qui remplacent les GX. On voit une nette amélioration en termes de design, je trouve que c'est un peu mieux fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les cartes V, on s'en fout un petit peu, on va pas se mentir. Par contre, il y en a certaines qui sont très réussies, notamment la toute première carte du bloc épée et bouclier. C'est tout simplement ce CDB V, qui est vraiment très joli, honnêtement. Ensuite, vous avez un Sinistrel V, voilà, c'est typiquement le genre de cartes qui font que épée et bouclier de base, c'est pas non plus une série incroyable. Vous le savez, en général, les débuts de bloc, c'est vraiment pas une réussite de fou. Voilà, on a les Pokémon de la génération, donc on a un petit Gorithmique, on a un Chartor. Vous avez ce Loclas V que je trouve vraiment très très beau aussi. Honnêtement, les premières cartes de ce bloc-là en V, elles sont pas non plus dégueu à part le Sinistrel, mais ce Loclas, je le trouve très réussi. Après, voilà, on a cette espèce de 3D sur les VMAX. C'est pas non plus quelque chose de vraiment très apprécié aujourd'hui. On a une superbe carte de Ronflex VMAX qui fait penser vraiment à une alternative. Alors, ça n'en est pas une, mais franchement, je trouve que l'illustration est super sympa. Et maintenant, c'est là où ça fâche un petit peu. Ça va vraiment être toutes les cartes full art, toutes les cartes secrètes. C'est vraiment pas incroyable, hein. Voilà, on a du Sinistrel V, du Chartor. Voilà, c'est beaucoup d'effets 3D. C'est vraiment pas des choses vraiment trop intéressantes pour la collection, je trouve. Donc là, vu que c'est la première série du bloc, on voit un petit peu les légendaires, donc Zacian V, Zamazenta V. Voilà, quelques dresseurs, quelques cartes Rainbow. Très clairement, c'est vraiment pas une série que moi j'apprécie. Je pense que c'est une série, vu que c'est la toute première série du bloc épée et bouclier, qui va prendre un petit peu de valeur. En termes de prix, je ne saurais pas vous dire exactement à combien se situe une display. Je pense qu'on est aux alentours des 500 €. Voilà, c'est vraiment pas une série qui est incroyable, très clairement. Donc là, honnêtement, je pense que c'est la pire série du bloc épée et bouclier. Aucune carte n'est vraiment très intéressante sur cette série. Voilà, on retrouve des petites V, Fulgudog, Salarsen, Watapic. Très clairement, ça fait vraiment pas rêver. Et en termes de full art, franchement, à part le Fenard et peut-être un peu le Minobellus, le reste, c'est vraiment pas terrible. Très clairement, Moumouflon V, franchement, on s'en fout un petit peu. Et même les Rainbow, c'est pas non plus incroyable. Donc très clairement, si vous souhaitez vous faire plaisir en ouvrant un petit peu de épée et bouclier, je vous conseille pas Clash des Rebelles. Même si Clash des Rebelles en display, ça commence à devenir assez rare. Il n'y a pas eu énormément d'impressions, si je dis pas de bêtises. Mais je pense pas qu'en termes de rentabilité sur ce genre de display, ça soit vraiment intéressant. Ténèbres embrasées maintenant, la troisième série du bloc épée et bouclier. Et cette série, ce qu'il y a en fait, c'est que vous avez le Dracofeu. Le Dracofeu VMAX, je l'ai tiré moi-même une fois dans un coffret. Et c'est vrai que c'est une carte qui a été souvent très sous-cotée. Elle a pris un peu de valeur avec le temps, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que c'est quand même un Dracofeu VMAX. Il est un peu compliqué à faire tomber, mais c'est pas non plus le Dracofeu de la Voix du Maître que vous allez voir juste après. Donc voilà, c'est une série qui a un petit peu de potentiel, mais en vrai de vrai, à part les Dracofeu, voilà. Donc vous avez ce Dracofeu VMAX qu'on a vu sur toutes les sauces.
Donc que ce soit en shiny, que ce soit en rainbow, on l'a peut-être pas vu en gold, si je dis pas de bêtises. Non, on l'a pas vu en gold. Mais voilà, elle est quand même très sympa cette carte. Je trouve vraiment l'illustration réussie de Dracofeu. Et même le Dracofeu en simple V est réussi, je le trouve très sympa. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir une série où on a des Pokémon appréciés. Après le reste, voilà. C'est toujours pareil, c'est pas non plus une dinguerie. On a un Mew V. Et en fait, le problème sur épée bouclier, c'est que souvent les cartes V, elles se ressemblent. Alors, on a du Mew V sur Ténèbres embrasées, on l'a sur Point de fusion aussi. Voilà, tu vois, tu as même du mal parfois à les distinguer. Et puis, c'est souvent les mêmes types d'illustrations. On a quelques petites cartes, Ethernet, le petit Dratak qui est joli, Dratak VMAX. Dratak VMAX, ouais, il est un petit peu sympa. C'est pas non plus une réussite de fou. On voit vraiment cet effet 3D qui est parfois mal exécuté, je trouve. Voilà, vous avez le Dratak V en full art qui est sympa, le Cisaiox aussi. Et après, vous avez en Rainbow le Dratak VMAX qui est, je pense, la plus belle carte de la série. Gorithmique aussi, bon, il est sympa, mais c'est pas non plus, tu vois. Ténèbres embrasées, franchement, je pense que je lui mettrais un petit 6,5 sur 10. Épée bouclier 1, je vais lui mettre un 5. Et Clash des Rebelles, je pense, un 3, 3,5, parce que c'est vraiment pas terrible. On arrive maintenant sur, encore une fois, une série vraiment pas ouf du tout. Il y a uniquement 2 cartes intéressantes. Vous voyez, je parle de la voix du maître. Alors là, les gars, ça, c'est un braquage, cette série. Déjà, les ETB, ça coûte extrêmement cher. Je crois qu'on est aux alentours des 250 €. Parce qu'en fait, le but de cette série, c'est, voilà, vous voyez là, c'est vraiment pas ouf, Charmeleon, VMAX et tout. Par contre, dans cette série, vous avez déjà le Dracofeu VMAX, qui est très joli. C'est la version VMAX classique, mais en Rainbow cette fois-ci. Mais surtout, vous avez le Dracofeu V Shiny. Et celui-là, je le trouve vraiment très beau. C'est la même illustration que la promo de la voix du maître, tout simplement, de l'ETB. Et celui-ci, je le trouve incroyable. Je sais qu'il coûte assez cher. Et j'ai quand même un coffret avec 5 boosters. Donc je sais que c'est très dur de l'obtenir. Mais en vrai, faut tenter. Mais mis à part ça, les gars, cette série, elle est claquée au sol. Je pense que je vais lui attribuer la note de 5,5, un peu plus que Clash des Rebelles. Parce que là, franchement... On passe maintenant à Voltage éclatant, une série que j'ai vue dans énormément de magasins sous blister rigide. Je voulais absolument pas en acheter de cette série, tout simplement parce qu'elle m'intéressait pas. En termes de display, il y en a beaucoup moins sur le marché. En même temps, Valouz a ouvert à peu près 80% du stock français en termes de display et de demi-display, donc c'est normal qu'il n'y en ait plus. Mais dans tous les cas, cette série est assez importante puisqu'elle introduit une nouvelle rareté, du coup, les Amazing Rares. Donc vous avez un Celebi que je trouve très joli. Pendant très longtemps, on a dit que ces cartes étaient sous-cotées, etc. Moi, personnellement, je pense absolument pas que ces cartes vont prendre de la valeur. Voilà, c'est pas non plus un truc de fou. On va arrêter de ce mytho. Encore une fois, en termes de V, c'est vraiment pas ouf. Zarud V, Astronel, Flambuza, Darumacho de Galar, très clairement, on s'en fout un peu. Par contre, vous avez 2 jolis Pikachu, donc le Pikachu V et le VMAX que je trouve très joli. On dirait un petit peu la promo de Célébration, je sais pas si vous en souvenez. Vous avez Reiku en Amazing Rare, vous avez le Zacian aussi. Bon, c'est des cartes vraiment jolies, hein, mais voilà quoi. En revanche, le Rayquaza, je le trouve vraiment sympa. Mais par contre, la top carte de la série, alors attendez, faut que je la trouve, c'est le Pikachu VMAX Rainbow, les gars. Cette carte, c'est une légende. C'est impossible de l'obtenir. C'est un truc de fou. C'est aujourd'hui vraiment qu'on se rend compte que les quotas sur épée bouclier, c'est une galère sans nom. Vraiment, c'est très chaud à obtenir. On le voit sur toutes les grosses séries, les top cartes, c'est une galère. Ce Pikachu, il est vraiment sympa. Et en fait, à ce moment-là du bloc, les meilleures cartes, c'était les VMAX, c'était les Gold. Et c'était un petit peu les Shiny avec le Dracofeu qu'on a vu juste avant. Mais il n'y avait pas encore les alternatives, etc. Donc Voltage éclatant, en vrai, il y a eu de l'engouement, mais c'était pas non plus incroyable. Tout le monde revenait à ce moment-là dans le marché, dans la collection, et c'était la meilleure carte à obtenir. Mais en vrai, quand tu ouvres et que tu l'as jamais, au bout d'un moment, tu laisses tomber. Mais rien que pour les Pikachu qu'il y a dans la série, les Amazing Rares et tout, je pense que je vais quand même lui mettre la note de 7, parce que c'est une série qui a commencé vraiment à créer de l'engouement autour de ce bloc, d'après moi en tout cas. On passe maintenant à Destinée Radieuse, cette fameuse série qui a fait beaucoup parler. Je m'en rappelle les amis, période Covid. Moi j'étais au chômage à ce moment-là. Et avec mes potes, on allait faire tous les magasins pour choper la série Destinée Radieuse. C'était une galère en termes d'ETB. On a galéré à les avoir. On a pu les obtenir avec certains contacts et tout. J'en ai une dans ma collection. Mais pour en trouver en magasin, c'était une dinguerie. C'était vraiment la grande période du scalping, etc. Par contre, les coffrets Pikachu Destinée Radieuse, j'en ai vu en pagaille. Honnêtement, c'est du jamais vu. Je pense qu'il y en avait 300 à Pickwick Toys à l'époque. Cette série, quand on la regarde de plus près,
elle est vraiment pas incroyable non plus. En termes de V, en termes de VMAX, c'est vraiment pas dingue. On a des petites Amazing Rares, ok, ça fait plaisir. On a une flanquée de petites Shiny. En fait, les problèmes des petites Shiny, c'est que c'est pas des Pokémon trop appréciés, tu vois, Dratatin, Flambino, tout ça. Bon, Pyrobut à la rigueur. Je me rappelle, on avait Cheryl Suicune avec des potes. C'est vraiment la plus belle des petites Shiny. Après, le reste, c'est vrai que c'est pas non plus incroyable. Et par rapport à ce que Destiny Occult avait proposé, ça n'a vraiment rien à voir, hein, très clairement. Même les VMAX Shiny, c'est vraiment pas ouf. Il n'y a que le Dracofeu qui est incroyable. Celui-là, il est vraiment très beau pour le coup. Je le trouve réussi. Mais sinon, le reste, encore une fois, les gars, c'est vraiment pas ouf. Hein. Même les Gold, Eternatus V et VMAX, on n'aperçoit même pas bien le Pokémon. Les illustrations sont pas non plus incroyables. Encore un Moumouflon V en Shiny. Donc pour moi, Destiny Radieuse, je vais quand même mettre 7 parce que ça rappelle énormément de souvenirs. Ça rappelle vraiment l'arrivée de beaucoup de personnes en masse dans la collection. Mais quand tu prends un petit peu de hauteur, voilà. Style de combat maintenant, je m'en rappelle à quel point il y avait du stock de TB en magasin. C'était une dinguerie. Mais le problème de style des combats, c'est le taux de drop. C'est une dinguerie. Bon, très clairement, on va aller vite voir les ultra rares. Ce qui est fou avec cette série, c'est l'introduction tout simplement des alternatives sur le bloc épée et bouclier. Et nous avons notamment, pour moi, l'une des plus belles alternates, c'est le Pingoléon V. Je trouve cette carte incroyable. Je l'ai tirée de booster et elle est revenue PS à 10, donc je suis très heureux. Après, vous avez le Shifours point final V qui est vraiment très joli aussi, même si c'est pas un Pokémon trop apprécié. Shifours 1000 points, voilà, donc très joli aussi, mais c'est pas non plus la meilleure des cartes. Voilà, pour moi, l'une des meilleures illustrations alternatives, c'est ce Tyrannosif V qui est incroyable, les amis. C'est incroyable. Regardez-moi cette beauté. Donc voilà, là, on commence à rentrer vraiment dans le bloc épée bouclier qu'on aime. Vous avez cette fois-ci une petite version VMAX alternative, cette fois-ci de Shifours. Mais vraiment, cette série, je trouve qu'elle est très importante puisqu'elle introduit vraiment la meilleure des raretés pour moi. C'est vraiment, je pense, top 3 des meilleures raretés. Je pense que je vais mettre Gold Star, je vais mettre Brillant peut-être, et je vais mettre Alternative, même si je compte les escouades alternatives dans les alternatives. Mais en vrai, c'est une dinguerie, tu vois. C'est une dinguerie à quel point cette carte c'est insane, tu vois. Donc en vrai, rien que pour ça, je pense que je vais mettre... allez, je vais mettre 7,5 à la série quand même. 7,5, allez. Règne de glace, honnêtement, c'est une série incroyable. Là, vraiment, j'attribue mon 8 direct. Tout ce qui est V, VMAX et tout, on s'en fout, c'est pas ouf. Mais déjà, en full art, on a un magnifique Celebi V. On a un superbe Brazegali. On commence à avoir de belles alternatives avec Silveroy, Cavalier de l'Effroi. On en a plus que 2 ou 3 par série, alors que juste avant, on n'en avait pas énormément. Zeraora, franchement, elle est incroyable cette carte. Elle a pris énormément de valeur. Le Galopa de Galar, il est aussi très très joli. Hein. Franchement, honnêtement, les gars, Reine de glace, c'est juste magnifique. Articodin de Galar V. Oh, ce magnifique Silveroy. Le Elector que je trouve juste insane. L'une des plus belles cartes, le Sulfurat de Galar V alternative. Franchement, top 5 des plus belles cartes du bloc épée et bouclier. Le Roi Gada de Galar V. Franchement les gars, mais c'est une dinguerie cette série, c'est une dinguerie. Et surtout, au niveau des VMAX Alternate, regardez-moi ce Brazegali comme il est incroyable. Les versions de Silveroy aussi, elles sont juste dingues. Celui-là est vraiment très beau aussi. Voilà pourquoi je trouve que Reine de Glace est une série qui est encore trop sous-cotée, tout simplement parce qu'il y a eu des restocks récemment et donc les gens se sont dit « Ah bon, c'est bon, c'est abordable et tout, on peut en trouver. » Mais je vous assure que ça va devenir très compliqué. Là, en ce moment même, je cherche des cases de blister, moi, des séries épée et bouclier, je peux vous dire que c'est une tannée, c'est impossible à trouver. Si j'en trouve, ça va être des prix vraiment surréalistes. Et très clairement, Reine de Glace, on peut encore en trouver aujourd'hui. Donc si vous en voyez à des bons prix, franchement, foncez. Parce que vous avez vu à quel point la série est belle. On est à ça du même calibre en termes de beauté qu'avec Évolution Céleste. Franchement, Reine de Glace, c'est une dinguerie. Pour moi, Reine de Glace, je mets un 8,5. Et maintenant, on va passer à Évolution Céleste, qui pour moi est le banger absolu de épée bouclier. Bon, c'est pas très original, mais les VMAX sont jolis. On a des évolutions, on a des dragons, on a du Noctali. Regardez-moi ça, à quel point c'est magnifique. Filali V, Alternate, magnifique. Givrali, incroyable aussi. Illustration juste superbe avec une petite ville en fond. C'est juste pépite. Le Mentalivé, j'aime un peu moins parce que l'illustration est pas non plus trop claire. Bon, on voit qu'il est dans une bibliothèque.
c'est pas non plus la plus belle alternate. Mais elle est quand même sympa. Je peux te dire que quand tu la tires de booster, t'es content. Même le Golem Stock est incroyable. Je trouve cette carte magnifique. Charminave, bon, c'est la pire alternate, je pense, de la série. Le Noctali est vraiment insane aussi. Dracolos alternate, les gars. C'est une dinguerie cette carte. Je l'avais tirée en japonais sur une display 7R. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Franchement, regardez-moi cette beauté. Rayquaza V alternate. Avec Amaryllis en bas. Cette carte, les gars. Bah, c'est une pépite. C'est une dinguerie. Elle est incroyable. Oh là 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 là. Les VMAX alternate. Oh là là. Filali. Dinguerie. Bon, ça, on s'en fout un peu. Givrali. Oh, quelle beauté aussi avec le petit Pikachu en bas. Un petit Azumarill ici, un Marina Barpo. Oh là 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 là. Le Nymphali que j'ai en PSA 8, malheureusement, elle est incroyable aussi. Je l'ai tiré au bout de 70 boosters, je crois. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La plus belle carte du bloc épée bouclier, hein, Noctali VMAX. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'elle est belle, bordel. Tu peux dire ce que tu veux. On en a beaucoup parlé, sous-côté, pas sur-côté et tout, mais quand tu la vois là, magnifique. Franchement, je pense que c'est l'une des plus belles cartes de tout le TCG, vraiment. Elle est insane. Même le Rayquaza, c'est une dinguerie, les gars. Quand il est sorti, on s'est dit, ouais, bon, la version V, elle est mieux et tout. Bon, en vrai, elle est quand même insane, cette carte. Dinguerie. Franchement, les gars, je vous le dis, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Évolution Céleste, c'est une série qui a marqué tout le monde. Pour moi, Évolution Céleste, c'est le haut du panier, vraiment. Malgré les taux de drop qui sont complètement débiles, c'est impossible d'obtenir une belle carte. Ça reste pour moi la plus belle série et très clairement, je pense que je vais lui mettre un 9,5. Point de fusion les amis, très jolie série, un peu en dessous quand même. On a de très belles cartes, je vais aller directement aux ultra rares, sinon la vidéo va durer 100 ans. C'est les Bivet, incroyable, cette carte est magnifique. Mew V, très jolie aussi, illustration très cool avec un petit salaire scène derrière. Magnifique, un petit colorior très très joli. Bon, Genesect, il est très beau aussi. Carte sous-côté pour moi, Genesect V avec le petit colorior derrière. Il fait du petit breakdance là, franchement très joli. Rongrigou V, trop mignonne cette carte, franchement je l'adore. Les Argus V Max, c'est un délire. Cette carte est vraiment en mode science-fiction un peu. Je la trouve vraiment bien faite, tout simplement. Très jolie. Après, quand tu la tires d'une display, t'es pas non plus très content parce qu'il y a quand même des gros hits qui arrivent juste après. Je suis un peu mitigé, on dirait pas forcément une alternative. Elle est quand même belle, hein, attention. Mais elle ressemble un petit peu à la VMAX. Mais là, les gars, là, c'est une dinguerie. Le Mentali VMAX alternative, c'est une dinguerie. Cette carte, c'est une beauté absolue. Je la trouve juste sublimissime. Et franchement, encore une fois, quand tu vois ce genre de carte, le bloc épée bouclier, il est quand même incroyable. Enfin, surtout la deuxième moitié du bloc. Le Ectoplasma, j'en parle même pas. La carte est juste incroyable. Je la trouve superbe. L'illustrateur, c'est gavé. Point de fusion, c'est une série qui est très sous-cotée. Encore une fois, c'est à cause des ratios qui sont vraiment pas terribles. Je pense que ça va prendre de la valeur. Il y a eu énormément de restock ces derniers temps. Mais ça reste quand même une série dans le top tier du bloc épée bouclier. Et très clairement, je vois bien cette série prendre de l'ampleur avec le temps. En plus de ça, les boosters sont sympas, les displays aussi. À l'heure où je vous parle, on peut trouver des displays pour pas trop cher non plus. Je pense que je vais m'en prendre aussi. Et d'ailleurs, moi, de mon côté, j'ai un petit tuyau pour choper des blisters rigides, donc en plastique. Donc ça, franchement, je vais essayer de tanner le vendeur pour justement les récupérer. Piraté Célébration avant point de fusion. Ah là là, quelle dinguerie. Alors, Célébration, ça a marqué énormément de monde. Pour moi, cette série est très jolie, très bien. Pour les rééditions, notamment le Dracofeu, les gars, c'est incroyable. Après, je vais pas vous mentir, le reste de la série, c'est pas ouf. Même si je trouve que le format est cool, 4 cartes par booster, mais la chance de tirer le Dracofeu est vraiment réduite. Par contre, le scellé, c'est juste magnifique. Le TB, je la trouve incroyable. J'en ai une dans ma collection. Elle a pris énormément de valeur. Célébration, c'est vraiment une série que j'ai envie de vous proposer en box break. Donc, je vais essayer de racheter un petit peu de stock pour vous en proposer sur Whatnot parce que je trouve que c'est une série qui a été beaucoup ouverte, mais avec le recul, on a quand même envie d'en réouvrir. En tout cas, moi, j'ai envie d'en réouvrir pour avoir cette petite sensation de tirer la carte et voir s'il y a le bord jaune vintage et se dire « Oh putain, imagine, on a le Dracofeu et tout ». Ça, c'est vraiment un sentiment que j'ai envie de retrouver. Et en soi, c'est quand même une série qui a marqué énormément de monde. Star Étincelante, c'est la série que j'ai le plus ouvert avec notamment des displays. J'en ai ouvert 2 ou 3. Superbe série. Introduction des V-Stars. De superbes cartes, notamment le Dracofeu. Quelle dinguerie cette carte, franchement, elle est incroyable. Vous l'avez aussi en Rainbow que je trouve vraiment trop belle. Mais surtout cette série, c'est ce Dracofeu. Et en fait, ce Dracofeu, on se rend compte par la suite qu'il s'agit tout simplement de la suite de l'illustration de la carte promo où le Dracofeu est en train de dormir, vous savez, et il y a le Florizard en fond.
ben, c'est la suite de cette carte. Franchement, rien que pour ça, c'est une masterclass. C'est pour moi la plus belle carte de Dracofeu sur le bloc épée et bouclier. Star Étincelante, c'est une série qui va prendre de la valeur. J'en suis persuadé, elle est en train de monter. Je cherche d'ailleurs des cartons de blister. Ben, d'ailleurs, je suis bête, j'ai un carton de blister là, que j'ai acheté et qui d'ailleurs vous sera proposé sur un live Whatnot à 12 €, je pense, unité en achat immédiat. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'apprécie. Je vais aussi récupérer d'autres items. J'aimerais bien retrouver un carton de blister pour ma collection cette fois-ci. Ouais, vraiment, Star Étincelante, top 3 des meilleures séries pour moi. Je la trouve incroyable, de très belles cartes. C'est un 8, 8,5 sur 10. Astro Radieux, l'une des séries les moins appréciées, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de très grosses cartes. On a l'introduction des cartes radieux avec le petit Amphinobi. C'est aussi pour ça que ça n'a pas été trop apprécié. C'est les introductions des cartes originelles. Et je trouve que les formes, elles sont pas ouf. Le Jalga, on comprend pas trop. Pareil, au niveau du Palkia, je le trouve vraiment pas beau. L'illustration est pas ouf avec cet effet 3D. Voilà, c'est vraiment pas ma carte préférée. En ce qui concerne les alternatives, c'est de très belles cartes, mais c'est pas les Pokémon les plus appréciés. Dardanian V, je trouve la carte magnifique, mais voilà, c'est Dardanian. Fragilady, la carte est jolie, mais encore une fois, c'est pas un Pokémon trop apprécié. Le Palkia est très très beau, l'illustration est magnifique, mais c'est la forme du Palkia qui gêne. Le Maconieur, c'est une masterclass, rien à dire là-dessus, je trouvais la carte juste incroyable. Le Jalga, franchement, c'est une masterclass, je trouve la carte magnifique avec cet effet de couleur. Donc ouais, très très joli. Mais à part ça, c'est pas non plus une série très appréciée. Par contre, moi je vous dis, je vous donne mon point de vue 100% honnête, je pense que c'est sous-coté. Je pense que Astro Rageux, c'est sous-coté. Je vois pas énormément de display, je vois pas énormément de cartons de blister. Je pense que les gens sont en train de stacker cette série. Je pense également aussi que certaines personnes voudront en ouvrir dans peu de temps. Donc si vous voyez du Astro Rageux à pas cher, franchement, je vous conseille quand même d'en acheter quelques-unes parce que c'est aussi très fun à ouvrir. On a pas mal de cartes assez cool à obtenir. Pokémon Go, les amis, Pokémon Go. Oh là là, Pokémon Go, que dire? C'est vraiment pas ouf. Ah, c'est vraiment pas ouf. On a des Pokémon jolis, hein, Dracolos, le Mewtwo, les cartes radieuses, le Dracofeu radieux qui est sympa, le Tortank aussi, vous avez le Florizarre. Mais en vrai de vrai, c'est pas non plus une série incroyable. La meilleure carte de la série, c'est ce Mewtwo V alternatif, qui est vraiment une réussite pour le coup. Noix de coco full art, Beto Chef full art. Ouais, le Beto Chef alternatif, il est cool. Mais c'est pas non plus une carte de fou furieux, tu vois. Et franchement, Pogo, c'est une série qu'on retrouve encore même aujourd'hui en magasin. Pour vous dire à quel point cette série a été imprimée et a été boudée. Donc ça, franchement, sur le long terme, je suis vraiment pas sûr. Origine perdue, maintenant, une série vraiment très cool. Pourquoi notamment? Parce que nous avons l'une des plus belles alternatives du bloc, le Ptera, que je trouve juste oufissime, dinguerie absolue, réussite en tout point. Et franchement, ça fait plaisir de voir Ptera. Pour moi, Ptera, c'est un Pokémon très sous-coté. Il peut être vraiment un Pokémon légendaire. Bon. Vous avez une masterclass en termes d'illustration, le Giratina V alternative, qui est incroyable. On dirait une œuvre d'art. Pour moi, cette carte, c'est une réussite en tout point également, comme le Ptera. En TG, vous avez ce magnifique Dracofeu qui est très très cool. Le petit Pika qui fait aussi très plaisir. Le Ectoplasma est également très cool. Vous avez le Pikachu V qui est juste incroyable avec Red derrière. Ça fait plaisir de retrouver Red. Pareil sur sa version VMAX qui est juste une dinguerie. Et vous avez aussi quelques petites golds, notamment le Pikachu et le Mew VMAX. Pour moi, Origine perdue, c'est très très sous-coté. C'est une dinguerie absolue. Cette série est magnifique. Si vous avez la chance de trouver des produits Origine perdue, notamment les displays, parce qu'il faut savoir que les displays, elles sont très rares. C'est, je crois, les displays les moins imprimés. Et franchement, quel plaisir. Je pense que Origine perdue, aujourd'hui, si je vois des cartons de blister, j'en prendrai pour moi. Parce que je trouve que cette série est vraiment sous-cotée à l'heure où je vous parle. Tempête argentée maintenant, les amis. Et on retrouve une série qui est cool. Franchement, il y a des jolies cartes. Notamment le petit Alakazam radieux. Le Lugia V est une masterclass. C'est Mitsuhiro Arita qui l'a designé. Très clairement, je pense que c'est la plus belle V du bloc. Elle est oufissime, oufissime très clairement. Vous avez une superbe illustration de Zarbi en alternative que je trouve vraiment très cool, que j'avais tiré moi-même de booster d'ailleurs. Mais la dinguerie absolue de cette série, c'est ce Lugia V alternative qui est une masterclass, top 5 des plus belles alternatives du bloc épée et bouclier. Une dinguerie absolue, franchement, je la trouve incroyable. Aujourd'hui, Tempête argentée, c'est assez simple d'en trouver, surtout en display et
en case de blister, on peut en trouver facilement parce que ça a été restock. Pareil, je pense que c'est une série un poil sous-cotée, ça va prendre de la valeur, ça va prendre la valeur plus vite que le reste d'après moi. Et voilà, je vous conseille, si vous en voyez, d'en prendre et même d'en ouvrir parce que c'est très cool. Et enfin, on termine avec une série incroyable, Zénith Suprême les amis, avec des cartes sublimes même s'il y a pas mal de rééditions. C'est la dernière série du bloc épée et bouclier. Vous avez un magnifique Draco feu V que je trouve très très beau. Mais les plus belles cartes de la série sont les GG. Et là, c'est vraiment une dinguerie en tout point. Pourquoi? Parce que ces cartes ressemblent à des alternatives et parce qu'elles sont simples à obtenir et ça, c'est une dinguerie. Regardez-moi ce Filali comme il est beau. Le Entei est juste insane. Suicune, il est incroyable. Le petit Givrali que je trouve trop cool. Le Raikou, c'est une simple masterclass, rien à dire. Le Mewtwo, les gars, le Mewtwo, mais c'est incroyable. C'est la suite de la carte promotionnelle de l'UPC. Franchement, les gars, regardez-moi ça. Oh, mais qu'est-ce que cette carte est sublimissime, franchement. Mais quelle dinguerie! Et on termine en beauté avec les Pokémon en version Gold comme ça. Je me rappelle, j'étais l'un des premiers en France à avoir ouvert une ETB. Je l'ouvre et à l'intérieur, je vois le Arceus V-Star Gold. C'était une dinguerie. Pour moi, Zénith Suprême, c'est la meilleure série, je pense, du bloc épée et bouclier parce que c'est simple d'ouverture, c'est cool, c'est fun, des cartes magnifiques. Il y a eu un restock récemment. Les ETB peuvent être buggés. D'ailleurs, j'ai acheté une case de 10 ETB, les amis. Je vais en ouvrir quelques-unes pour les mettre dans des mystery packs qui vous seront proposés bientôt sur Whatnot. C'est une série qui a énormément d'avenir pour moi. Je pense que ça va performer sur le long terme, tout simplement parce que elle est, je pense, bien mieux réussie que toutes les .5. Franchement, de toutes les .5, si on prend Destiny Radius, si on prend Destiny Occulte, si on prend Pogo, même Célébration et tout, Zénith Suprême, franchement, ça a quand même chamboulé tout le monde, je pense. Voilà les amis pour cette vidéo extrêmement longue ou enfin un récap du bloc épée bouclier. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous donne mon point de vue très sincèrement. Épée bouclier, ça va exploser, j'en suis persuadé. Pas sûr qu'il y ait encore des restocks, pas sûr qu'on retrouve certains items qui aujourd'hui sont disponibles en magasin. Dans quelques temps, il n'y en aura plus. Pour moi, ça va exploser, j'en suis quasi sûr. Ce n'est pas un conseil d'investissement, je le répète, je vous donne mon point de vue, mais moi personnellement, je vais acheter quand même quelques items pour être sûr et surtout pour les ouvrir quand j'en aurai marre de Écarlate et Violet d'ici 2-3 ans. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo les amis. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, c'est très important. Et nous, on se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Ciao!